Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 6 janvier 2015. Et donc finalement une séance qui commence à confirmer le scénario que je vous avais indiqué hier, à savoir une possibilité ici de venir tester cette zone des 61,8%. On avait ce repère ici matérialisé par une zone horizontale majeure à 4109 points. Cette zone a résisté hier, mais elle a cassé aujourd'hui. On est venu quasiment au point près tester le retracement de Fibonacci à 61,8% que je vous indiquais hier à 4076 points puisqu'il est à 4075,9. Donc on a testé cette zone, pour l'instant on a rebondi. Sur le futur il était un peu plus haut et donc sur le futur on a un peu plus agressé ce retracement de Fibonacci. Donc là clairement on est sur un signal qui, si la dynamique confirme la cassure de cette zone, eh bien on aura un mouvement baissier qui se mettra en place sous la forme ici, depuis donc que nous avons eu la rupture de cette zone de support oblique, avec ici une rupture donc qui se fait sur un gap baissier qui avait été signalé en temps réel. On est venu ici valider contact sur la moyenne mobile 20 contact sur la bolle inférieure. On est venu rebondir. Alors il est vrai que sur la rupture ici haussière et du fait que cette moyenne mobile 20 exponentielle ici exprimée en rouge et très plein était devenue support, eh bien on avait plutôt une probabilité de repartir à la hausse. Toutefois, depuis hier, nous avons recassé cette moyenne mobile 20 exponentielle, c'est très clair sur ce graphe, et donc on s'est remis, vous voyez comment cette moyenne mobile qui est pour l'instant support est invalidée puisqu'on le repasse et que cette zone devient immédiatement résistance. Là on a très clairement une inversion de la polarité dans le directionnel, et on est en train de confirmer un signal, donc avec contact bol inférieur, on revient ici dans la zone moyenne mobile 20 exponentielle et on repart à la baisse. Toutefois, le signal n'est pas encore totalement validé. Il faudra plusieurs conditions. La première condition, c'est la cassure des 4109. Cette première condition est passée, on a cassé les 4109, donc clairement, on fragilise ici une éventuelle possibilité de reprise haussière. Le deuxième élément, c'était la cassure de cette zone de 61,8%. Au moment où je vous parle, la cassure n'est pas encore effective, on est venu tester cette zone, mais il n'y a pas encore cassure. Le troisième élément qui confirmera et qui validera la poursuite du mouvement baissier, c'est un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, puisque l'on aurait dans ce cas-là premier contact, retour ici vers une zone de rebond technique, et deuxième contact. Si on vient ici enfoncer cette zone avec force et que l'on casse ici ce point bas significatif, eh bien effectivement la tendance demeurera baissière et donc sera totalement confirmé. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Du point de vue de la configuration technique, nous avons un RSI qui est baissier, le stochastique qui confirme donc le signal baissier que je vous avais indiqué hier, le MACD qui lui était baissier depuis maintenant quelques jours. Toutefois, nous avons une légère baisse des volumes. Alors les volumes qui sont toujours légèrement supérieurs à la moyenne, mais qui baissent légèrement. Ceci est relativement logique du fait que nous avons un peu moins de volatilité, mais on sent que pour l'instant on est dans la continuité du mouvement sans pour autant avoir de phase d'accélération, et la volatilité revient dans des zones moyennes. Donc là on est clairement sur une phase de pré-signal. Le signal est quasiment valide, mais tant qu'il y a, je dirais, une toute petite possibilité d'avoir un rebond sur cette zone, il ne faut pas non plus la négliger. Donc les points à surveiller pour demain, ça sera cette zone ici des 4075,9. Alors nous avons un point bas sur cette bougie à 4076,16, donc autant dire que le retracement de Fibonacci ici est totalement validé comme zone de support. Vous voyez comment sur cette phase on avait ici un support sur le 23,6. Bon, le 38,2 n'a pas donné énormément de fil à retordre au CAC 40 hier, et on retrouve ici cette zone des 61,8 qui donne quasiment le point bas de la séance. Donc là, si on casse cette zone, si on vient ici s'inscrire en rupture, eh bien on viendra certainement valider ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure, et de toute façon, à partir du moment où on aura cassé cette zone des 61,8%, on ne pourra plus valider une probabilité
favorable d'avoir une poursuite de ce mouvement haussier. Au pire, si on ne vient pas casser les points bas significatifs, on s'inscrira dans un mouvement neutre, voire légèrement baissier, pour la poursuite de cette tendance moyen terme. Donc les points à surveiller, pour revenir là-dessus, 4075,9, c'est le retracement à 61,8% de Fibonacci. En cas de cassure, ici on a une zone, puisque nous avons une zone horizontale secondaire qui se situe à 4065 points, eh bien on validera un objectif qui se situe à 4014 points, voire une éventuelle attaque des 4000 points, puisque demain la bande de Bollinger sera légèrement plus bas. Pour revenir sur la zone sur la bande de Bollinger, un autre élément qui, je dirais, qui favoriserait plutôt une poursuite du mouvement baissier. Les bandes de Bollinger, ici, on le voit, s'écartent sur les phases d'accélération qui vont dans le sens de la tendance et se resserrent sur les phases de consolidation. Ce que nous avions ici, suite à cette phase de baisse, donc là, ici, on vient bien écarter les bandes de Bollinger, donc première phase d'accélération baissière. On rebondit, les bandes de Bollinger se resserrent, légèrement certes, mais elles se resserrent. Et ce que l'on peut voir donc suite à l'inscription de cette bougie, c'est que on commence à confirmer un écartement des bandes de Bollinger qui est en train de se refaire. À noter que l'écartement des bandes de Bollinger est relativement fort, ce qui est dû au surplus de volatilité que nous avons aujourd'hui par rapport à cette phase que nous avions eue en phase de hausse. C'est assez classique, les tendances baissières sont en général plus volatiles que les phases haussières, mais c'est un élément de plus qui favoriserait une poursuite du mouvement baissier. Donc à surveiller demain, en cas de rupture ici des 4075, un objectif dans cette zone 4000 et 4015 points, et dans les prochains jours, certainement un ralliement ici des 3926 points, puisque je rappelle que d'après la règle des retracements de Fibonacci, lorsque l'on casse ici le retracement à 61,8%, eh bien on a une probabilité accrue de revenir sur le point donc à 100% pour un retracement total. Alors je dis une probabilité accrue mais qui n'arrive pas à chaque fois. Rappelez-vous, lorsque nous avions cette phase de baisse, on avait aussi retracé le retracement de Fibonacci, le 61,8 avait été cassé à la hausse et on n'est pas revenu sur cette zone de point haut. Donc on a une probabilité forte mais qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas à 100%. Donc on a... ça traduit simplement la dynamique qui est en cours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, nous avons eu un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Olivier. Et puis en ce qui concerne les statistiques, on est quasiment sur les mêmes chiffres qu'hier, donc qui nous donnaient plutôt une probabilité haussière. Alors, ce ne sont que des probabilités, c'est un petit peu comme tout à l'heure quand je vous parlais des retracements de Fibonacci. Vous l'avez vu, malgré ici une probabilité assez intéressante à plus de 60% sur la bougie du jour, vous aviez vu que le trade à 5 jours eh bien, nous donnait, déjà les stops sont relativement larges, ce qui traduit déjà dans un premier temps une conviction assez moyenne, et puis c'était un signal à 2 étoiles, il y avait quand même pas mal de pertes latentes qui ont été constatées, même si le bilan était plutôt positif, si on prenait des positions haussières à l'ouverture de cette phase. À noter que la statistique n'a pas encore totalement invalidé ce mouvement, n'a pas été totalement invalidé puisqu'on n'a pas encore touché le niveau de stop, mais cela semble relativement mal engagé. Voilà, donc plus de précision cette nuit lorsque les statistiques complètes seront postées. En attendant, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Attention, si on regagne ici en volatilité, je rappelle que en période de forte volatilité, il convient d'éloigner ses stops et de réduire son exposition pour ne pas augmenter son risque. Voilà donc pour cette analyse technique, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à vous.